Christophe Leblanc, 52 ans, comptable méticuleux, n'avait jamais été doué pour les cadeaux. Mais cette année, pour leurs 25 ans de mariage, il voulait surprendre sa femme Isabelle avec quelque chose de piquant. Elle avait laissé traîner un magazine avec un article surligné « Raviver la flamme après 50 ans ». Le 31 décembre à 14h, Christophe se gara devant la boutique « Confidence intime ». Il prit une grande inspiration. « Allez, courage !» Une vendeuse pétillante l'accueillit. « Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose de spécial ? » Oui, pour ma femme, pour ce soir. Quelque chose de romantique, mais élégant. Oh, un cadeau surprise pour le réveillon, j'adore, suivez-moi. Elle le guida vers un présentoir de lingerie sophistiquée. Quelle taille fait madame ? Christophe rougit jusqu'aux oreilles. Moyenne ? Comme vous, peut-être ? Parfait. Je vous conseille cet ensemble rouge passion. Dentelle française, très raffinée. Et avec ça, pourquoi pas quelques accessoires ? Des accessoires ? Des bougies parfumées, des pétales de rose, un masque en satin. 20 minutes plus tard, Christophe ressortait avec un sac discret contenant l'ensemble rouge, 3 bougies, nuit de passion, un flacon d'huile de massage et, sur l'insistance de la vendeuse, un petit fouet en plumes roses pour rire. De retour chez lui, il cacha le tout dans son bureau, derrière ses dossiers comptables. Isabelle ne fouillait jamais là. À 17h, le téléphone sonna. « Chérie, c'est moi, je suis coincé au bureau. Le serveur a planté, tous les dossiers de fin d'année sont bloqués. Je vais rentrer tard. » « Tard comment ? 22h au mieux. Commence sans moi si tu as faim. » Christophe sourit intérieurement. Parfait. Il aurait le temps de tout préparer. À 19h, il commença ses préparatifs. Bougie dans la chambre, pétales de rose sur le lit, lumière tamisée. Il plaça l'ensemble rouge dans un joli paquet cadeau avec le petit fouet à plumes. Le flacon d'huile de massage trônait sur la table de nuit. À 19h30, on sonna à la porte. « Qui ça peut être ?» marmonna-t-il. C'était sa mère, Jacqueline, 78 ans, tenant un Tupperware. « Bonsoir mon chéri, je t'apporte ma blanquette pour ce soir. Où est Isabelle ? » Au bureau, maman, elle rentre tard. Tard ? Le soir du réveillon ? Quelle honte. Bon, je pose ça dans la cuisine et je repars. Christophe la suivit, nerveux. Sa mère avait le don de s'incruster. « Tu es tout rouge, toi. Tu as de la fièvre ? Non, non, juste la chaleur. En décembre, n'importe quoi. Je vais te faire du thé. Maman, c'est gentil, mais trop tard. » Elle s'installait déjà. À 20h15, après 3 tasses de thé et un long monologue sur les voisins, Jacqueline se leva enfin. « Bon, je te laisse. Tu diras à Isabelle que... » La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Claire, la sœur d'Isabelle, accompagnée de son nouveau petit ami, un Allemand prénommé Hans. « Coucou Christophe, on passait dans le quartier, on voulait vous souhaiter la bonne année avant minuit. Mais il est 20h, je sais, mais après on va à une soirée. On peut entrer 2 minutes ?» Christophe n'eut pas le choix. Sa mère, curieuse, s'attarda pour rencontrer Hans. « Vous êtes allemand ? Moi, j'ai connu un Allemand pendant la guerre. Maman, » coupa Christophe. Hans, souriant poliment, ne comprenait visiblement pas tout. Claire papotait sans s'arrêter. « Au fait, Isabelle m'a dit que vous aviez prévu une soirée spéciale. C'est romantique. » Christophe pâlit. « Spéciale ? Non, rien de spécial. Mais si, elle m'a dit que tu lui préparais une surprise. » Jacqueline se redressa, intéressée. « Une surprise ? Quel genre de surprise ? » « Rien, balbutia Christophe. Juste un dîner. »
Oh, c'est mignon, roucoula Claire. Hans, regarde comme Christophe est romantique. Hans hocha la tête avec enthousiasme. Jaja, romantiche. À 20h45, Christophe les raccompagnait enfin tous à la porte quand son téléphone vibra. Un message d'Isabelle. Catastrophe, j'ai oublié les clés du bureau chez nous, elles sont dans mon sac noir dans la chambre, ma collègue Sandrine va passer les chercher dans 10 minutes. Christophe se figea. La chambre, les bougies, les pétales, le fouet à plumes, il se précipita à l'étage. Il fallait tout ranger. Il souffla les bougies, ramassa les pétales à la hâte, fourra le paquet cadeau sous le lit. Mais où mettre le flacon d'huile ? Dans sa panique, il le glissa dans le sac noir d'Isabelle. La sonnette retentit. Sandrine, une femme sérieuse d'une 50aine d'années, l'attendait. « Bonsoir, monsieur Leblanc. Isabelle m'a dit que... Oui, les clés. Attendez. » Il monta, attrapa le sac, redescendit en trombe. « Voilà, bonne soirée. » Sandrine prit le sac et repartit. Christophe souffla. Catastrophe évitée. À 21h30, nouveau message. « Christophe, pourquoi tu as mis un flacon d'huile de massage dans mon sac ? Sandrine l'a trouvé en cherchant les clés devant tout le bureau. » Christophe se laissa tomber sur le canapé, mortifié. À 22h30, Isabelle rentra enfin. Elle le trouva prostré, la tête entre les mains. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'ai tout gâché. » « Gâché quoi ? Ta surprise, le cadeau. Ta collègue a vu l'huile de massage, ta sœur et Hans sont venus, ma mère aussi, les bougies, les pétales, tout est raté. » Isabelle le regarda, puis éclata de rire. « Attends, tu as préparé une soirée romantique ? J'essayais. J'ai acheté un ensemble rouge, des accessoires, et tu as mis l'huile de massage dans mon sac ? Par accident. J'étais paniqué. » Elle riait aux larmes maintenant. Christophe Leblanc. En 25 ans de mariage, c'est la chose la plus drôle et la plus adorable que tu aies jamais faite. Vraiment ? Vraiment. Sandrine a trouvé ça hilarant. Elle m'a dit « Ton mari a de l'imagination. » Elle l'embrassa tendrement. « Allez, montre-moi ces fameux préparatifs. » Main dans la main, ils montèrent. La chambre sentait encore la vanille des bougies éteintes. Quelques pétales traînaient par terre. Isabelle sortit le paquet de sous le lit et découvrit l'ensemble rouge. « C'est magnifique. Et ça ?» dit-elle en brandissant le petit fouet à plumes. « Sérieusement ?» La vendeuse a insisté. « C'est pour rire. » Isabelle le chatouilla avec, riant comme une adolescente. À minuit, ils trinquèrent au champagne, enlacés dans leur lit défait. « Tu sais quoi ?» dit Isabelle. « C'est le meilleur réveillon qu'on ait jamais eu. Vraiment, même avec le fiasco, surtout avec le fiasco, ça prouve que tu es capable de sortir de ta routine de comptable. » Christophe sourit. « L'année prochaine, je ferai mieux. » « Non, l'année prochaine, c'est moi qui m'occupe des surprises. Toi, tu restes au compte. » Ils éclatèrent de rire, tandis que les feux d'artifice illuminaient le ciel. Finalement, les meilleures surprises sont celles qui ne se passent pas comme prévu.